guérissant les malades, présent aux plus pauvres, enfin voilà, le Christ pleinement homme, pleinement Dieu, rencontrant personnellement les gens qui aiment la rencontre personnelle, etc. C'est intéressant de se poser ce genre de questions, de se mettre face au Christ. Voilà. Alors, les deux ennemis subtils de la sainteté. Qu'est-ce que vous diriez, vous? C'est assez curieux qu'ils nous disent ça. Quelqu'un qui arrive, il y a des feuilles là-bas. Si tu veux, voilà. Moi, ça va. Qui est-ce qui a dit? Si on n'est pas saint ou si aujourd'hui on s'éloigne de la sainteté un peu trop, c'est pourquoi? Le découragement, dites voir ça, parce qu'on est là pour aussi s'enrichir les uns les autres. C'est vrai, on se décourage, peut-être. Là, la confusion avec quoi? Entre le bien et le mal. On est là, oui, confusion, d'accord. On mélange tout. La flemme. Mais oui, dites voir, dites voir. La volonté propre. La volonté propre, c'est-à-dire se réaliser soi plutôt que de faire la volonté de Dieu. Ouais. Il nous est demandé de faire voilà. la volonté de Dieu. Oui, le piège de la consommation, le piège de la société de consommation. Accumuler au lieu de partager des accumuler au lieu de partager la consommation au sens aussi, ben voilà. Pour la richesse. Le vide de nos cœurs, on le remplit par la surcharge matérielle. On consomme plutôt que de regarder le vide en soi et se dire mais il y a quelqu'un qui est là et je ne le vois pas et je me remplis de lui. Oui, oui, oui. Les images fausses de Dieu aussi. Les images fausses de Dieu. Ouais. D'un Dieu qui est tout le contraire de ce qu'on dit là, oui, d'un Dieu qui est moralisateur ou vieux, ou voilà, rabat-joie, ou je sais pas quoi, négatif. Moi j'aurais dit autre chose, j'aurais dit par rapport à, je dis, surtout pour les enfants et les jeunes, il n'y a plus de modèle de sainteté qu'on répand, il n'y a plus une admiration, comment dirais-je, je sais pas moi, des saints. Moi j'ai baigné, tout gamin on lisait plein de livres qui étaient édifiants, qui nous faisaient rêver d'être des saints. Il y avait plein de... Alors maintenant, les lectures des jeunes ou les vidéos qu'ils voient, c'est sûr que c'est pas tout à fait l'appel à la sainteté. Mais ça marque quand même les esprits. Parce qu'un jeune, il a envie de s'identifier à ceux qui sont mis en avant. Alors bien sûr, les héros, c'est les footballeurs, mais c'est les champions. C'est tout ça. Mais les saints, non. Ou alors, c'est ce qu'ils voient dans leur... C'est les bagarres, c'est la violence, c'est... Hein? Non, ça marque quand même. Hein? À partir du moment où il n'y a plus de lecture édifiante ou de vidéos maintenant édifiantes au sens de... On a envie de s'identifier au modèle qu'on nous présente. C'est pour ça que j'aurais presque dit un peu la paresse, pour pas chercher quand même. La paresse, oui, comme on l'a déjà dit. Oui, enfin, voilà. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est assez étonnant, moi j'aurais pas dit ça, donc on va... Puis c'est un peu compliqué, donc on va pas trop s'étendre. Alors, ce qu'il appelle le gnosticisme actuel, c'est quoi ça? C'était une hérésie qui a fait fureur au 1er siècle. En définitive, il s'agit d'une superficialité vaniteuse. Beaucoup de mouvements à la surface de l'esprit, mais la profondeur de la pensée ne se meut ni ne s'émeut. Bon, je ne veux pas trop commenter. Cela peut se produire dans l'Église. Voilà, c'est surtout ça. Prétendre réduire l'enseignement de Jésus à une logique froide et dure qui cherche à tout dominer. Donc, en gros, pour moi, ça vient de la gnose, c'est la connaissance. C'est l'hérésie de ceux qui pensent qu'il suffit de connaître pour être chrétien. C'est pas parce qu'on connaît beaucoup de choses sur Jésus ou sur la Bible qu'on est transformé. Donc, il ne faut pas confondre, ça rejoint ce que tu as dit sur l'enseignement, il ne faut pas confondre la connaissance avec l'imitation. Voilà. Et donc, le gnosticisme, c'était des intellectuels qui se payaient, voilà, des intellectuels qui jouaient sur leur connaissance, sur leur science, pour un peu aussi écraser les autres, pour leur dire vous êtes des nuls, vous ne connaissez pas Dieu, nous on le connaît, enfin bref. C'est pas pour ça qu'ils se transformaient. Donc c'est ça, cette hérésie. Mais je vois pas bien comment c'est aujourd'hui le cas. Je trouve pas que c'est ça tellement la tentation de beaucoup. Ouais. Bon. Alors, bon, vous regardez, c'est ce qu'il explique, voilà. Deuxième chose, le pélagianisme actuel. Alors, le pélagianisme actuel, Saint Augustin a beaucoup lutté contre les pélagiens. C'est ceux qui ne comptent que sur leur volonté et sur leurs œuvres pour être des saints. Voilà.
Et notamment, je commente, puis on lira vite, par exemple, ceux qui pensent que en pratiquant une liturgie bien ritualisée, je fais ce qui est marqué dans le livre, c'est ça qui va me sauver. Voilà, hein. C'est pratiquer les œuvres à la lettre, comme les pharisiens, plutôt que de convertir le cœur. Voilà. Et compter sur soi plutôt que sur Dieu. Je fais les efforts, je pratique, je fais ce que Dieu me demande, comme ça je suis saint. Je suis saint à mes yeux, mais pas forcément aux yeux de Dieu, comme les pharisiens. Alors, moi, les deux là, la connaissance ou, disons, le volontarisme un peu étroit, je trouve pas qu'il y a beaucoup de gens qui tombent là-dedans, moi, aujourd'hui. Hein? Bon. Comment? Voilà. L'absence de pratique. Je fais ce que je veux, comme je veux, ça veut dire rencontre les personnes. Et ouais. Voilà. Tu dis un peu plus fort. Manque d'orientation, de boussole. Il y en a qui pensent qu'il n'y a que la réflexion qui compte. La leur, c'est ça. C'est pas que la réflexion qui sauve, c'est aussi les efforts et les efforts avec Dieu. Donc, la réflexion ne suffit pas, il faut des efforts, mais les efforts, ce n'est pas ses propres efforts, c'est les efforts faits avec Dieu. Des efforts justement pour être plus simple, plus humble, pour plus prier, pour vivre la charité, la générosité, tout l'évangile. Des efforts, si on ne fait pas d'efforts, on ne fait rien. Mais les efforts dont il est question, c'est des efforts qui nous convertissent le cœur. Ce n'est pas des efforts qui nous font faire des choses un peu extérieures à nous, comme la pratique des pharisiens. Hein, voilà. C'est le fruit d'une relation à Dieu. C'est le fruit d'une relation à Dieu et non pas, voilà, il manque la relation à Dieu. Hein, voilà. Vous savez, c'est le pharisien, moi je fais, c'est au temple, moi je pratique, je donne, voilà, il fait ce que la loi lui dit. Je donne, je prie, je donne la dîme, et je jeûne, il pratique, mais sans relation avec Dieu, sans que le cœur soit transformé par Dieu. Voilà. Donc, on peut passer assez vite là-dessus. Ne nous contentons pas de savoir ou de chercher à connaître Dieu, la Bible, cherchons à imiter le Christ, surtout dans un de ses visages qui nous correspond. Ensuite, ne pratiquons pas les œuvres à la manière des pharisiens, mais faisons des efforts de conversion avec l'Esprit Saint pour nous transformer dans une relation avec Dieu. Voilà. Alors, petit temps de méditation pour vous appliquer cela. Qu'est-ce qui m'empêche de chercher la sainteté, moi? Certains l'ont déjà dit. On va chacun s'approprier la réflexion. Je me contente de savoir ce qu'il faut faire et d'enrichir mes connaissances religieuses sans chercher à changer ma vie par de vrais efforts spirituels. Je compte trop sur moi, ça c'est l'inverse, c'est le pélagianisme. Je compte trop sur moi, ma volonté, mes efforts pour me sanctifier sans assez faire confiance à la grâce de Dieu. Voilà. Et ça c'est vrai aussi, une petite parenthèse, quand on prie pour quelqu'un, quand on voudrait que quelqu'un change, ben, il faut essayer nous-mêmes de faire ce qu'on doit faire, mais on peut aussi dire Seigneur, tu peux faire plus que moi. Hein? J'arrive pas à changer le caractère ou à aider cette personne. Donc il faut y croire ça, faire confiance à la grâce de Dieu. Aide-toi, le ciel t'aidera, mais voilà, hein? Il faut y croire. Je pense que la sainteté, c'est pas pour moi, mais pour les autres, les grands saints. J'ai bien d'autres préoccupations. Voilà. Moi, je redis ça aussi dans les obstacles d'aujourd'hui. Être un saint, c'est sûrement pas le grand souci de beaucoup aujourd'hui. Hein. Il y a tellement d'autres préoccupations. Voilà. Je me laisse porter par l'esprit du monde vers d'autres centres d'intérêt. Ben oui. Hein, voilà. Tout ce que le monde, la publicité, les modes de vie, les influences, on se laisse entraîner par ce dont tout le monde parle ou par ce que tout le monde fait, plutôt que de se dire, mais voilà. Hein, la vie chrétienne, c'est une certaine rupture avec le monde. Une rupture non pas pour abandonner le monde, mais pour écouter Dieu plus que le monde. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'empêche de chercher la sainteté et de marcher vers la sainteté? Chacun choisit dans ce qu'on a dit ou autre chose de plus personnel et le confie au Seigneur.